Et coucou tout le monde, on se retrouve pour le jour numéro 4 de notre marathon Spooky. Donc aujourd'hui, on va faire cette page-ci et on va la faire tout au feutre à alcool. Ça va être que du feutre. Je vais simplement ajouter à la fin, au moment des finitions, un petit peu de Lumocolor et peut-être un petit peu de stylo gel. Donc on commence sans plus tarder. Je vais commencer par les petites pierres tombales étant donné qu'il y en a plusieurs. J'ai choisi le WG2 ainsi que le WG4. C'est des gris assez chauds. Donc, je vais commencer ici avec ma petite pierre tombale. Je vais faire un aplat de ma couleur claire pour commencer. Je vais alterner avec ma couleur foncée. Je vais venir placer mes ombres. Et puis là, c'est vraiment des petites ombres. Donc, je n'aurai pas besoin d'en repasser plein de fois là, pour que ça se diffuse. Donc, je vais faire ça avec toutes mes petites pierres tombales. Je l'ai fait une à la fois justement pour que ma couleur claire n'ait pas le temps de sécher en fait avant que je mette ma foncée. Donc là, moi, je fais juste repasser sur dans le fond les traits de l'illustration. Je pense que je vais me sortir une teinte un petit peu plus foncée. Pour contraster un petit peu plus, je vais prendre le WG8 et cette fois-ci avec la petite mine. Je pense que je vais venir en rajouter un petit peu juste pour contraster un petit peu davantage. Et comme c'est des très petites zones, j'aurais pas besoin de repasser en fait une seconde couche avec ma couleur claire. Si jamais vous comprenez pas trop ce que je suis en train de dire là, vous allez comprendre plus loin là, avec des éléments un petit peu plus gros. Donc là, je fais mon aplat avec ma couleur claire. Je prends ma couleur intermédiaire. Je repasse aux endroits où je veux mettre de l'ombre et aux endroits où je veux vraiment accentuer. Je vais mettre un petit coup avec mon crayon le plus foncé. Donc, je vais faire ça pour toutes mes pierres tombales. On en fera peut-être une dernière ensemble, vu qu'elle est plus grosse. Je pense que vous allez mieux voir ce que je veux vous dire. Et donc, voilà, je fais ça et on se retrouve après. Alors, on va faire celle-ci ensemble, étant donné qu'elle est beaucoup plus grosse et que ça change un petit peu quand on a des éléments plus gros, contrairement aux tout petits éléments.
Donc, moi, je vous conseille d'y aller assez rapidement pour faire votre couche de base. Ça évite les traces et puis vous allez avoir moins de difficultés à faire votre dégradé par la suite. Donc là, j'ai fait ma base avec ma couleur claire. Je vais prendre ma couleur intermédiaire. Je vais venir placer mes ombres. Donc moi, j'essaie d'y aller assez vite pour que ça se diffuse. Quand votre papier est encore humide, eh bien l'encre va se diffuser d'elle-même. Donc ça va être beaucoup plus facile de faire votre dégradé. Donc, je place mes ombres comme ça. Je vais venir faire un petit peu des traits comme ça. Je vais prendre ma couleur la plus foncée et je vais venir retracer ici. Ça, c'est ma couleur foncée. Je la mets aux endroits où je veux vraiment accentuer mon dégradé. Donc là, ce que j'essayais de vous expliquer tantôt, c'est que souvent, quand on a des grandes zones, on a plus tendance à avoir des démarcations. Ce que vous pouvez faire, là, mon papier est toujours humide avec ma couleur claire. Je viens repasser sur ma délimitation entre mes deux couleurs. Là, ça se peut que ça vous fasse encore une trace ici quand ça va sécher. Moi, je vous conseille quand même de laisser sécher votre papier pour pas qu'il perce. Parce que quand on en met trop, le papier Amazon étant fragile, ça peut arriver que votre papier s'abîme. Donc moi, je vais laisser ça sécher comme ça. Et si plus tard, j'ai une trace qui me dérange, je vais venir refaire un aplat partout avec ma couleur la plus claire. Donc, je repasse partout sur toutes mes zones, même où j'avais mis du plus foncé. Et en réhumidifiant le papier, dans le fond, l'encre va se rediffuser. Donc, ça va alléger la trace. Donc, voilà, c'est ce que j'essayais de vous expliquer tantôt. En fait, ça, c'est un problème qu'on n'a pas quand on fait des tout petits éléments. Donc, je l'avais expliqué un petit peu de manière foireuse, comme je fais assez souvent. J'espère en tout cas que vous aurez compris ce que je voulais vous dire. Donc là, maintenant que mes pierres tombales sont toutes faites, je vais continuer, je pense, avec l'herbe. J'ai l'intention de faire une herbe bleue, étant donné qu'on est la nuit. Moi, j'adore faire ça. Je me suis sorti deux teintes. Un bleu très, très foncé, c'est le 72, le Napoléon Blue. Et pour ombrer mon bleu très foncé, je vais prendre le CG9, c'est le Cool Gris. Assez souvent, je fais ça, étant donné que moi, dans ma gamme, j'ai pas de bleu plus foncé que ça. Donc, si je veux foncer davantage, moi, j'utilise du gris. Donc là, je vais commencer par me faire un aplat avec mon bleu partout pour commencer. Bon, pendant que mon papier est encore humide, je vais venir prendre mon gris et je vais venir placer mes ombrages principaux. Donc, en dessous des objets, les pierres tombales. Là, je vais venir prendre mon bleu. Oups! Et je vais venir repasser tout de suite pour aider un petit peu que ça se diffuse. Je vais venir en mettre sous mes personnages. Je commence par ça, étant donné que pour les petits bruns, c'est pas grave si en fait le papier est sec, étant donné que j'ai pas nécessairement l'intention que les petits bruns se diffusent.
Donc là, j'ai quand même pas mal de démarcations. Je veux pas nécessairement faire un fondu parfait, là, étant donné que c'est des ombres. C'est normal aussi qu'il y ait quand même une certaine délimitation. Mais je vais laisser ça sécher et je vais repasser par la suite. Donc là, je vais serrer ces teintes-là pour le moment. Je me les garde proches quand même parce que je vais les réutiliser. Et là, pendant que je faisais mon herbe, ici, ça a eu le temps de sécher ma pierre tombale. Et comme vous voyez ici, j'ai quand même une grosse démarcation que j'aimerais enlever. Donc, je vais reprendre ma couleur la plus claire de mon gris. C'était le WG2. Et je vais venir refaire une couche sur toute la surface de la pierre tombale. Pourquoi je repasse partout? C'est en fait pour ne pas créer d'autres traces. Donc là, je ne suis pas obligée de repasser ici, étant donné qu'on a un trait noir. Si j'arrête ici, ça ne paraît pas. Donc là, je vais laisser ça sécher comme ça et ma démarcation va être partie. J'ai dû prendre 1 ou 2 minutes de pause. Donc, je vais reprendre mon herbe tout de suite, finalement, étant donné qu'elle a eu le temps de sécher. Donc, je vais reprendre tout de suite mon crayon bleu, le 72, et je vais venir en remettre une petite couche aux endroits où j'avais fait mon dégradé pour mes ombres. Donc, ça va aider à se diffuser un petit peu et à diminuer la trace. Je vais reprendre mon gris, le CG9, et je vais venir justement faire mes petits brins. Moi, pour l'herbe, je me casse jamais beaucoup la tête. Je fais des petits brins comme ça. Et puis, c'est quand je vais faire les finitions que je vais venir ajouter un petit peu de contraste en ajoutant des petits brins aussi plus clairs. Là, je vais laisser ça comme ça pour l'herbe pour le moment. Je vais m'attaquer à la lune, je pense. Je me suis sorti 2 teintes. Le 44, c'est le Fresh Green et le BK 144. Donc, je vais prendre ma couleur la plus claire et je vais faire un aplat sur toute la surface de ma lune pour commencer. Il est drôle ce crayon-là parce que quand on l'applique, il semble vert et en séchant, il devient jaune clair. Donc, assez curieux quand même. Donc, je vais me dépêcher avant que ça sèche et je vais venir mettre un peu de jaune plus foncé au centre de ma lune. Je vais reprendre ma couleur claire et je vais repasser sur la jonction entre mes 2 couleurs. Donc, voilà pour ça. Je vais continuer avec les petits nuages. Je vais faire un aplat du BG5, c'est le Blue Gris. Je vais pas faire rien de spécial pour ça, étant donné que c'est pas nécessairement un élément que je veux mettre en valeur dans le colo. Donc, je vais juste faire un petit aplat comme ça. Pour les petits points dans le ciel, je m'en occuperai pas. C'est quand je vais faire les finitions que je vais venir les faire, je pense, avec un stylo gel. Pour la grille ici, je pense que je vais faire un aplat avec le CG7. C'est le Cool Gris.
Je vais laisser ça comme ça pour le moment. C'est vraiment des tout petites zones, donc je pense que je viendrai faire un petit trait de Lumocolor pour mettre un petit reflet. Mais sans plus, je pense pas faire de dégradé là-dedans. Pour l'arbre, je vais prendre le 162, c'est le Camel Brown, ainsi que le BK48. Je vais faire un aplat avec ma couleur la plus claire pour commencer. Là, faut pas se tromper ici avec les cheveux. J'ai failli faire une gaffe. Je vais prendre ma couleur la plus foncée et je vais venir faire les rainures de l'arbre. Pour ça, je ne vais pas essayer de fondre nécessairement mes deux couleurs entre elles. J'aime bien quand je fais de l'effet bois, y aller de façon assez définie. Donc, je vais faire des petits traits un petit peu comme ça. Je vais passer aussi sur le côté inférieur de mes branches pour faire un petit effet d'ombre. Et maintenant, je vais passer à mes petits personnages. Je pense que je vais commencer par ma petite fille. Donc, voilà les couleurs que j'ai choisies pour la peau de ma petite fille. Donc, j'ai pris le 169, le numéro 8, le 25, le 178 et le 138. Donc, je vais commencer par faire un aplat avec ma couleur peau la plus claire. Je vais me dépêcher et je vais tout de suite prendre ma couleur peau la plus foncée. Je vais venir en mettre sur le contour du visage. Je vais venir faire le nez en dessous des sourcils. Et là, étant donné qu'elle a des paupières, je vais en mettre ici un petit peu. Donc là, tout de suite, je reprends ma couleur la plus claire et je viens passer sur la jonction entre mes deux couleurs. Je vais venir prendre ensuite le rose que je me suis sorti pour les petites joues, c'est le numéro 8. Et mon Dieu, il est donc bien dur à ouvrir. Je suis plus capable de l'ouvrir. Bon. Je vais venir en mettre un tout petit peu. Je vais repasser encore une fois avec ma couleur claire. Faut faire attention quand même pour pas faire des trous dans notre papier, là, pas mettre trop de couches au même endroit. Je vais venir mettre un peu de bleu sur la paupière. Moi, j'aime trop faire ça. Et un petit peu de mauve en dessous des yeux. Avec ma couleur claire, encore une fois, je vais venir un petit peu diffuser ici. J'en remettrai pas là, étant donné que mon papier est très, très mouillé. Donc, ça va être ça pour le visage. Je vais venir faire mes petites mains.
Ainsi que, bon, ça, est-ce que c'est des collants? On va dire que non. On va dire que c'est de la peau. Je vais venir prendre, oups, ma couleur peau la plus foncée. Et là, c'est vraiment des mini-zones, donc je pense pas venir repasser avec ma couleur claire, ça va se diffuser tout seul. Je vais venir faire les autres petites mains ici. J'ai l'impression que c'est un petit peu des enfants costumés. Costume un peu creepy, mais... Oh, mon Dieu, c'est vraiment une maladie. Je suis encore en train d'oublier le coup. Si je réussis à faire un colo sans oublier le coup un jour, c'est parce que je vais être malade. Franchement, c'est grave mon affaire. Pour les cheveux, j'ai bien l'intention de les faire en bleu. Je vais utiliser un bleu clair, le 144, que je vais venir dégrader, je pense, avec le 64. Est-ce que je fais une couleur entre les deux? Je pourrais faire le 76 et le 64. Donc, on va y aller comme ça. Je vais faire une base avec ma couleur la plus claire. Ensuite, je vais prendre ma couleur intermédiaire, c'était le 76. Et avec la petite mine, je vais venir faire des petits traits pour faire un petit peu l'effet cheveux. Je vais venir ajouter le 64. Même lui, au final, il est assez clair, donc je vais me sélectionner une couleur un peu plus foncée. Si je mets du 74, on va essayer le 74. Ça me plaît bien comme ça. Moi, j'aime bien faire des cheveux assez contrastés. Pour l'habit, je vais y aller avec du vert. Je vais prendre le 166 ainsi que le 46. Donc, je vais me faire une base avec ma couleur la plus claire. Je vais prendre ma couleur la plus foncée et je vais venir appliquer où je veux mettre mes zones d'ombre. Je repasse avec ma couleur la plus claire, pardon. Je vais continuer avec le petit chapeau. J'ai sorti deux teintes de orange, le 140 ainsi que le 23. Donc, comme je le fais depuis le début du colo, je vais faire ma base de clair. Je vais venir placer mes ombrages. Et je vais venir estomper un petit peu. Puisque j'ai le orange dans les mains, j'ai bien l'intention de faire aussi la chemise du petit ours.
de cette même couleur, donc je vais le faire tout de suite. Donc, voilà pour le orange. Maintenant, je vais y aller un petit peu selon l'inspiration du moment. J'ai bien envie de faire la petite robe ici de la lapine en rose, donc je vais le faire. J'ai envie de faire les personnages, en fait, assez colorés. Donc, je vais prendre le numéro 8 et je vais faire mon aplat pour commencer. Je vais prendre ma couleur la plus foncée, c'est le numéro 86. Je repasse avec ma couleur claire. Donc voilà pour ça. Est-ce que je pourrais faire autre chose en rose? Le livre, peut-être, ça me tente très bien. Je me demande si c'est un fantôme, ça, ou si c'est une pierre tombale. J'ai un petit doute. Je vais continuer avec la teinte de la petite lapine. Je vais utiliser le 415 ainsi que le 20. C'est deux beiges, un foncé et un clair et un foncé, c'est-à-dire je vais faire mon aplat de ma couleur la plus claire. Je vais venir placer ma couleur la plus foncée. Je repasse avec ma couleur claire. Pour l'intérieur des oreilles, je pense que je vais les faire avec ma couleur la plus foncée. Je vais laisser ça ainsi pour le moment. Pour la tête du petit ours, je vais prendre le 31, c'est le Dark Yellow, ainsi que le 94, le Brick Brown. Je vais faire un aplat de ma couleur la plus claire. Je vais venir placer ma couleur la plus foncée. Je vais revenir avec ma couleur claire. Je me répète un petit peu, mais en fait, c'est vraiment toujours la même chose. donc, voilà. Pour la petite salopette, ici, je vais utiliser un bleu-gris. Le BG1, c'est le blue-gris et le BG9, toujours le blue-gris. Donc, je vais faire mon petit aplat avec ma couleur claire.
je viens placer ma couleur foncée. Je repasse avec ma couleur claire. Oups, j'ai laissé tomber mon bouchon. Je vais faire aussi le pantalon de ce petit personnage-là. Je suis en train de mélanger mes bouchons. Je vais venir ajouter un petit peu de jaune avec le BK 144 et le 32. J'ai bien envie de faire mon petit personnage ici en jaune. C'est le même jaune que j'ai utilisé pour la lune. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il est vert actuellement. Trop bizarre cette teinte-là. Je vais venir placer mes ombres. Je repasse avec ma couleur claire. Je vais ressortir le vert que j'avais utilisé pour la robe. Étant donné qu'elle est sèche, je vais venir repasser un petit coup pour essayer d'enlever un petit peu les démarcations. Surtout le bas de la robe qui me tame un peu. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire ça, venir repasser une couche supplémentaire si jamais vous avez des traces. Je vais sans doute le faire pour la tête du petit ours quand elle va être sèche. Bon, je vais continuer avec un petit peu de jaune. J'ai bien envie de mettre un peu de jaune sur les collants. Je vais laisser certaines rayures blanches et je vais faire les autres en jaune foncé. Donc, je vais venir me faire un petit ombrage comme ça sur le bas de mon collant et je vais venir faire une rayure sur deux en jaune. Je vais faire ça comme ça pour ça. Les petites bottes aussi, j'ai bien envie de les faire jaunes. C'est une petite zone, donc je pense que ça va se diffuser. J'aurai pas à venir retravailler ensuite. Donc. Par quoi allons-nous continuer? Je pense que je vais faire un des petits yeux du lapin en orange. Là, je suis en improvisation totale. Le reste des éléments, je sais pas trop comment les faire. Mais je pense qu'avec le feutre alcool, il ne faut pas non plus prendre la tête trop. Il faut suivre un petit peu nos inspirations et puis c'est ça, pas toujours chercher à faire super compliqué. Je vais faire la petite chaussure ici aussi. J'ai pas envie non plus d'intégrer trop de couleurs. Je pense que le petit œil ici, je vais le faire en vert. Le même que j'ai utilisé pour la robe. Ça, c'est le 166. Et je vais venir faire ma petite ombrage avec le 46. Je pense que je vais venir faire le petit bout de tissu ici aussi en vert. Je réutilise dans le fond des petits combos que j'ai déjà utilisés. Ici, j'ai bien envie de mettre le même bleu que j'avais utilisé pour les cheveux. Je vais pas tous les prendre, étant donné qu'il y en a certains, je pense qu'ils étaient trop près en termes de teinte. Ils ne se voient pas nécessairement. Donc, je vais prendre le plus clair, le 144, ainsi que le plus foncé, je pense, le 74. C'est une petite zone, donc
Ça devrait pas choquer non plus. Je vais venir tout de suite mettre ma couleur claire. Et pour la petite ceinture ici, je pense que je vais la faire en rose. Je réutilise mon petit combo, le 8 et le 86. Et pour terminer, je vais venir faire une petite ombre sur mon crâne. Je vais utiliser le WG0.5. Je vais en mettre sur les contours ici. Et moi, ce que j'aime bien faire parfois, c'est que j'utilise le 0, c'est le blender. Et je viens blender un petit peu la différence entre le papier blanc et ma couleur. Quand j'ai du blanc, je le fais assez souvent. Ici, je suis vraiment hésitante à me dire est-ce que c'est un fantôme ou une pierre tombale. Mais étant donné qu'elle est dans un cimetière avec plein de pierres tombales, je pense que je vais prendre pour acquis que c'en est une. Par contre, j'ai rangé mon combo de... mon combo de pierres tombales, donc peut-être qu'elle va être un petit peu différente des autres. Tant pis. Je pense que je vais réutiliser le combo que j'avais utilisé pour le lapin. Je vais pas me casser la tête. Je vais prendre le 415 et le 20. De toute façon, c'est un livre d'histoire, donc c'est pas obligé d'être la même couleur que les pierres tombales qui sont autour d'eux. Je pense que ça va pas choquer non plus tant que ça. Et voilà pour ça. Il va manquer les petites chaussures. Je sais pas trop quelle couleur j'ai envie de les faire. Assez souvent, ces petites chaussures-là, je les fais en noir, mais je pense qu'elles vont pas paraître si je les fais noir sur le bleu foncé. Je pourrais les faire bleu clair, par contre. Je réutilise deux des teintes que j'avais mis dans les cheveux, c'est-à-dire le 144 et le 74. Donc voilà pour la partie feutre alcool. J'irai pas plus compliqué que ça. Là, je vais tout bien laisser sécher parce qu'à certains endroits, mon papier est fragile. Je vais quand même, avant de serrer mes feutres, j'avais dit que je referais un petit aplat sur la tête de mon ours. Je vais le faire tout de suite. Donc là, je laisse tout ça sécher pour de vrai et on se retrouve pour les finitions. Je vais commencer tout d'abord par utiliser mon Lumocolor blanc permanent, petit crayon que j'utilise dans franchement tous mes colos. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un crayon blanc très très gras qui passe sur absolument toutes les surfaces. Par contre, comme son nom l'indique, c'est permanent. Donc, quand vous l'appliquez, il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais franchement, moi j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je trouve que ça permet d'ajouter des effets de lumière très facilement. Donc, je vais commencer en mettant un petit peu autour de ma lune. Moi, j'aime bien des fois venir faire des petits traits autour comme ça. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser aussi un crayon genre Prismacolor qui est super gras, ou même les bruts de funeur, moi je les aime bien. Ils sont gras aussi. Donc, je vais venir en mettre un petit peu sur mes nuages. Je trouve que ça permet vraiment de faire ressortir certains éléments. Donc, je vais faire ça pour tout le colo et on se retrouve ensuite.
Donc, voilà pour le blanc. Comme vous avez vu, j'ai rajouté aussi plusieurs petits brins dans l'herbe. Je vais passer maintenant au feutre acrylique. Moi, j'utilise ceux du Dollarama. C'est vraiment des petits feutres acryliques assez cheap. Si vous avez des Posca ou des Artistro, ça fait très bien le travail, c'est même mieux. Moi, les miens ne sont pas très opaques, mais franchement, pour le prix, je peux pas me plaindre. Donc, je vais utiliser ça. Je vais faire mes petits boutons, les picots de la robe. Et puis, je pense que je vais venir faire aussi les petits points dans le ciel. J'ai bien envie de les faire arc-en-ciel. On se lâche lousse aujourd'hui sur les couleurs. Donc, voilà. Moi, j'aime bien faire les spookies un peu loufoques. Je vais faire les petits points un peu au hasard. Je vais venir mettre un petit peu d'orange. Je vais y aller avec du jaune. Je pense que j'aurai pas le choix de faire une deuxième couche quand ça va être sec. C'est pas très opaque. Je vais en faire un ici. Je vais prendre mon bleu clair. Et je vais terminer avec mon bleu foncé. J'aime trop ce que ça donne. J'aime trop faire ça, moi. Des colos comme ça. Où on peut laisser aller notre imagination. Pour les boutons ici, je pense que je vais en faire un bleu foncé, justement, et un bleu clair. Je vais venir faire les picots dans le ciel. Je l'ai refermé, mais j'aurais pas dû. En fait, je pense que c'est des étoiles, mais dans mon petit monde à moi, les étoiles peuvent être arc-en-ciel. Je pense que je viendrai faire aussi des petites projections d'encre argentée dans le ciel. Je pense que ça pourrait être beau. Je vais venir en faire des jaunes. Des vertes. Et puis voilà, je vais donner ma deuxième couche sur les picots de mon côté et on se retrouve ensuite. Ça reste un peu translucide, mais bon, franchement, c'est pas ça qui va choquer. J'ai sorti le noir, je vais venir faire mon petit nez, ainsi que les yeux du petit squelette. Je sais pas trop, c'est peut-être pas un squelette, mais bon, de la tête de squelette en tout cas. Donc voilà pour ça. Là, je me rends compte qu'elle a une petite bouche ouverte. Je vais venir faire un petit picot juste avec un petit stylo gel rouge. Là, je ferai pas rien de sorcier avec ça. Je vais sortir mon stylo gel argenté et je vais venir faire les coutures des yeux du petit lapin. Moi, j'utilise le stylo gel argenté Uniball. C'est mon préféré. Je vais venir faire aussi les coutures sur le masque du petit ours. Et puis, est-ce qu'il me reste d'autres petites finitions à faire avant de faire mes projections? Je pense que non. Je voulais rajouter un petit reflet sur le nez du lapin avec mon stylo gel blanc. C'est le Uniball, la même chose.
J'irai pas plus compliqué que ça pour ce colo. Je vais aller chercher mon encre et je vous retrouve tout de suite. Pour l'encre, moi, j'ai la Winsor & Newton. J'aime beaucoup cette encre-là. Je trouve qu'elle est super brillante. Et niveau qualité-prix, en tout cas, dans le magasin où je la jette, ça vaut vraiment la peine. Après, j'ai pas trop regardé sur Amazon, mais j'imagine qu'elle ne doit pas être beaucoup plus chère. Donc, j'ai pris un pinceau avec des poils assez mous. Je l'ai trempé dans l'encre et en cognant comme ça, ça va me faire plein de petites projections. Moi, j'aime beaucoup faire ça quand j'ai des ciels noirs. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de mon colo. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. J'adore faire des petits spookies super colorés comme ça. Et puis, tout au feutre alcool, je trouve que c'est la meilleure manière de s'amuser et de lâcher prise un petit peu sur la notion de perfection qu'on veut souvent atteindre dans nos colos. Donc, moi, je vous envoie des gros bisous et on se dit à demain pour la suite de notre marathon spooky.